Troszczynski. Merci Monsieur le Président, chers collègues. En tant qu'autorité de gestion des fonds européens depuis 2014, le Conseil régional se substitue à l'État pour gérer une partie de ce qui revient à la France. Dans la délibération relative à l'adoption du budget primitif régional pour 2020, vous vous félicitez de ces fonds en expliquant qu'ils sont une opportunité de financement pour les projets du territoire et un levier de soutien à l'investissement en région. Certes. Pour 2020, ces fonds représentent plus de 206 millions d'euros pour notre région. Nous sommes bien évidemment conscients de l'utilité de ces fonds pour nos territoires. Rappelons qu'il s'agit simplement d'un juste retour des choses, puisque ces fonds proviennent de la poche des contribuables français et des contribuables de nos concitoyens des Hauts-de-France. Mais rappelons avant tout que ces fonds européens contribuent à la disparition progressive de notre souveraineté, puisqu'ils permettent aux conseils régionaux de négocier directement avec les techniciens de Bruxelles, sans passer par la case État. Et surtout, rappelons que depuis la mandature européenne précédente, de nouveaux critères pour l'attribution de ces fonds européens, le FEDER, FSE et FEADER, ont été ajoutés comme critères l'accueil et l'intégration des migrants. L'Union européenne se dote chaque année d'un budget toujours plus important. Cette croissance du budget suit un rythme d'environ 3% par an, sans aucune raison apparente valable et surtout sans aucun résultat probant en termes de lutte, par exemple, contre l'immigration illégale ou bien encore en termes de lutte contre le terrorisme, pour ne citer que. Ces marges de manœuvre financières supplémentaires visent à financer de plus en plus des politiques qui relèvent pourtant des compétences des États, comme la sécurité, la défense, l'éducation ou l'aménagement du territoire. Chaque année, la France reste l'un des plus gros contributeurs nets de l'Union européenne. Sa contribution n'a cessé de croître, passant de 14 milliards en 2000 à environ 22 milliards d'euros aujourd'hui. Sa contribution nette, elle, varie selon les années et depuis 2010 oscille entre 5 et 9 milliards d'euros de pertes par an. Milliards qui seraient tellement plus utiles aujourd'hui pour nos concitoyens, et je pense notamment à nos retraités et à nos agriculteurs. Si les ambitions et les politiques impulsées par la Commission européenne étaient profitables aux Français, nous pourrions tolérer cette perte financière. Malheureusement, c'est loin d'être le cas et l'avenir ne laisse rien présager de bon. Quid, par exemple, du budget de la PAC? Le Brexit, dont je salue les résultats d'hier, devrait entraîner un manque à gagner pour l'UE de 10 milliards d'euros. Cette somme sera très certainement compensée par une hausse des contributions nationales des autres États membres et non par une baisse du budget de l'UE comme nous le souhaitons. Pour la France, cela représenterait une hausse d'environ 2 milliards d'euros par an. Le projet de budget propre à la zone euro nous fait également craindre que la France doive encore réaliser des efforts budgétaires supplémentaires. Aujourd'hui, au stade embryonnaire, on ne connaît ni le montant ni la méthode des contributions nationales pour ce budget. L'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux représente une nouvelle crainte de voir soit notre budget de contribution nette augmenter, soit la création d'une fiscalité propre à l'UE. Bref, dans tous les cas, c'est toujours nous qui payons. Ce projet d'Union européenne fédéraliste est une hérésie qui va à l'encontre de l'intérêt des nations et des peuples qui les composent. Le luxembourgeois a laissé sa place à l'allemande Ursula qui, malheureusement, en ce début de mandature, prend la même route que son prédécesseur. Immigration incontrôlée, fédéralisme à marche forcée, libre-échange avec la terre entière. Il est même à craindre que la nouvelle Commission européenne aille encore plus loin. Encore plus d'immigration. Lors de son discours de juillet dernier, Ursula von der Leyen actait que l'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration, ce qui risque d'intensifier l'appel d'air créé par les politiques de l'UE. Et je suis convaincue que cette vision doit plaire à M. Delevoye, lui qui estime que l'immigration de masse est une chance pour le financement des retraites. Encore plus de fédéralisme, Ursula souhaite prendre les décisions de politique étrangère de l'UE à la majorité qualifiée et oublier le principe d'unanimité et souhaite, dans sa mandature, réaliser l'Union européenne de la défense. Encore moins de protection. Selon elle, le marché européen doit être ouvert. Pour cela, il faut en finir avec toutes les barrières qui l'entravent. Nos nations se retrouveront donc encore plus désarmées pour se défendre face à la concurrence déloyale du libre-échange sans frein qui tue notre industrie et notre agriculture. Alors oui, ces fonds que Bruxelles rend à la France et à notre région sont nécessaires à nos territoires et à leurs habitants, mais par pitié, arrêtons d'encenser cette Union européenne désincarnée dont le véritable objectif est la disparition de notre nation.